Bonjour à toutes et tous, ça fait un bon petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui c'est grand soleil, ici en Alsace, il fait encore un peu frais, il fait 4 degrés. Nous sommes le 8 février et là je vais tester ma position sur mes prolongateurs car j'ai fait le pas. Moi, c'est jamais utilisé ce genre d'outils sur les vélos. Donc c'est pas pour le gain forcément de l'aérodynamisme, c'est plus pour les différentes positions que je vais pouvoir utiliser sur les ultras. Donc voilà, c'est tout simple, je les ai installés ce matin, c'est la marque Deda. Voilà, ce sont des prolongateurs que j'avais vus sur la vidéo de Simon Barret. Et bah, je vais tester à mon tour. Et puis bah, là, je pars faire environ 3 heures en pleine pour vraiment utiliser la position avec les prolongateurs. Puis là, je vais vous faire un petit retour. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve sur la route. Ciao, ciao. Là, ça fait environ 40 bornes que je suis parti. J'avais le vent dans le dos. Donc, j'ai pu tester la position. Là, je suis en train de faire demi-tour. Je remonte vers le nord et vent du nord-est. Au niveau de la direction, ça souffle pas mal. Et je vais me mettre en position sur les prolongateurs. C'est plutôt satisfaisant. Un peu de mal à trouver la place des mains. Sinon au niveau du bassin je suis bien, ça n'appuie pas sur le périnée, donc c'est pas trop mal. Allez, je me mets en position aéro. Alors, on sent tout de suite la différence quand même. Je mets un peu moins de watts pour rouler à la même vitesse. Une belle sortie en tout cas, avec beaucoup de soleil. Je suis pas vraiment dans les coins que je connais. Je suis le long du Rhin. Mais bon, ça fait découvrir. Le temps est encore bien frais. Mais c'est super agréable de pouvoir rerouler dehors. Ah, des compères en face. Ça roule, ça roule. Ça profite du beau temps. Salut! Ah, vous voyez, mes mains elles bougent beaucoup. Je sais pas encore trop comment les placer. Comme ceci, je suis pas mal. Au niveau de l'écartement de mes coudes, c'est pas mal. Je n'ai pas la cage thoracique qui est comprimée. J'arrive à appuyer pour avancer sans avoir trop d'essoufflement. Voilà, je suis à plus de 200 watts. Il faut encore que je remette de la guidoline. Ça glisse un peu. Mais bon, je ne souhaitais pas finaliser le montage avant d'avoir testé la position. Salut! Stage!
le club de Stège. Ils sont loin de chez eux aussi, plus la montagne. Et en ce moment, les sommets sont encore enneigés, les routes sont encore bien crades. Il va falloir attendre un peu avant de retourner vers les sommets et de faire du D+. Ah, vous pouvez l'entendre à ma voix, je pousse quand même. Je suis à 270 watts. Léger feu plat montant. Et vent de face. Oula. Ouais, je suis content, j'arrive à tenir la position sans problème. Allez, je vous laisse là. Je vous reprends un peu plus tard. Moi, je vais continuer. Allez, là, j'ai changé de direction. Retour vers l'ouest. Donc, je retourne vers les montagnes. Je retourne à la maison. Je vais avoir le vent de 3/4 d'eau. Ça va aussi me permettre de tester cette position sur les prolongateurs. Hop, je vous montre un peu. Là, c'est vraiment la plaine d'Alsace. En face, les montagnes, c'est l'ouest. Derrière moi, c'est le Rhin. Et tout là-bas, c'est Strasbourg. En tout cas, vraiment satisfait de ce début d'année, de ce changement de vie. Allez, je roule, je cause, je me tais, je vous laisse profiter. En tout cas, moi, je prends mon pied. On verra au montage ce que ça donne avec les bras sur le prolongateur, si ça n'obture pas trop le champ de vision. Utenheim. Ça doit être la première fois que je passe dans ce village. Ça va me rajouter des tuiles au niveau de Stadthunter. Et oui, ça permet d'explorer, de s'amuser et de casser la monotonie de faire toujours les mêmes routes. C'est vraiment cool. Au niveau du pilotage avec les prolongateurs, j'ai pas trop de mal. Je sens bien comment le vélo réagit. Après, je suis aussi motard, donc j'ai cette habitude de lorsqu'on appuie à droite ou à gauche pour pencher la moto. C'est cool. Ah là, j'ai le vent plein d'eau. Ça file tout seul, sans trop d'effort. Cadence de pédalage à 102, 190 watts. Je suis à 36. Ah, facile.
Le vélo dans ces cas-là, c'est toujours facile. C'était pas le cas tout à l'heure en vent de face. C'était un peu différent. En tout cas, c'est plutôt sympa d'essayer par un jour de vent. On voit vraiment les apports que cela peut procurer. Et je suis sûr que justement, au niveau de la position des mains aussi, pour une longue distance, c'est pas mal. Moi, j'ai pas de problème de lombaire ni quoi que ce soit. Je suis souple du bassin. Toujours été très bas au niveau de la position. Un grand décalage entre la selle et la potence. Voilà. Étant un ancien coursier, j'ai gardé cette souplesse au niveau du bassin et ça me pose vraiment pas de problème. Ah ouais, là c'est facile. Ça avance tout seul. Waouh. Dans le dos, c'est du bonheur. Bon, je zigzague un peu. Je vais me reprendre du vent de travers. Direction Valf, Bar au Bernay. Nickel. Donc, en gros, direction maison. Ah, il fait tout juste 4 degrés. Mais avec ce soleil, c'est vraiment super sympa. Oh. Il y a des bonnes rafales, ça fait vraiment bouger le vélo. Donc là, j'hésite à prendre les prolongateurs. Ça fait aussi piquer dans les jambes. Vache. Oh, cette petite forêt fait du bien. Ouf. Vent de 3/4 face, ça pique. Toujours pas arrivé. Il me reste une quinzaine de bornes. Alors là, j'ai bien repris le vent dans la tête. Ouais, donc j'ai bien pris le vent dans la tête. J'ai vraiment pu tester la position. Ah, j'arrive à bien la tenir sans avoir mal dans le dos ni au bras. Donc c'est vraiment très bien. Ce sera encore une belle sortie et avec beaucoup de soleil. C'est vraiment cool. Là, je redescends jusqu'au Bernay, direction le soleil. C'est bien ça. C'est beau. Que c'est beau. Quelle chance j'ai de pouvoir profiter de ce genre de moment. Waouh. À gauche toute. Je sais même pas où j'arrive. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, je pense que c'est à droite. Ah non, là-bas. Ah, c'est mieux là. Oula. Ouais, c'eût été la même chose. Presque. Presque. Allez. Là, c'est bitumé.
Bischofsheim, Aubernais. C'est pas magnifique ça? Le soleil en pleine tronche. Ah, c'est bon. 17h, il est encore là. Les jours rallongent. C'est trop cool. Ici, nous sommes dans la vallée des Lingenberg. À droite, il y a la Bruche, qui est un cours d'eau. Dès que je le peux, j'essaie de me mettre en position aéro pour vraiment prendre cette habitude et aussi pour habituer mes muscles à cette position. Hier, ça ne m'a rien fait, mais bon. Il y a un apprentissage, même au niveau du pilotage, même si je trouve que c'est relativement intuitif. Comme je... Allez, ralentisseur plus rond-point, ça passe tout seul. Ça vire bien. J'ai bien le truc. C'est cool. Fin de ma seconde sortie. Donc je vais vous faire un petit bilan rapide. Donc en ce qui concerne les prolongateurs, c'est un vrai point d'amélioration pour l'Ultra. J'en suis convaincu, hein, j'avais déjà bien regardé les vidéos de différentes personnes, dont Simon Barret, comme je l'ai dit au début de la vidéo. La position que j'ai réglée me convient. Il me reste juste à fignoler en mettant de la guidoline. Je verrai sur quel parcours j'utilise ce genre d'outils. Et une chose est sûre, c'est que ça apporte vraiment quelque chose. Je commence à bien les avoir en main. En plus, voilà, cette position permet vraiment d'économiser des watts de par la position aéro, même si ce n'est pas le but recherché. Si on arrive à économiser 20 watts sur une heure sur de très longues distances, ça ne peut être que bénéfique pour le corps. Moins de perte d'énergie, moins de perte de lucidité, donc une meilleure sécurité. Allez, pour moi il est temps de remonter là-haut dans la montagne. Je vous dis à toutes et tous à très bientôt et profitez, la belle saison arrive. Allez, ciao ciao.